يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Une autre sourate: Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, puis a fait naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Il est donc clair, partant de ces versets, que l'unité de l'origine humaine ne laisse aucune raison de distinction ou d'inégalité entre les hommes. Le seul critère, selon la charia, est la piété. Toute autre variante, fortune, couleur, sexe ou autre, sont écartées. Le but même de la vie humaine est que les gens se connaissent et se rapprochent les uns aux autres. De surcroît, l'islam a fait de l'homme la plus digne de toutes les créatures et même le remplaçant de Dieu, dure terre. Le prophète n'a-t-il pas dit: ô vous les hommes, votre Dieu est unique, votre Père est unique, vous descendez tous d'Adam, il n'a pas de préférence entre un arabe et un persan que par la piété. Il est donc clair que la base de la législation islamique repose sur le principe fondamental de l'égalité des hommes et le respect de la dignité humaine. Le troisième principe, c'est la liberté. La notion de liberté, en général, c'est une liberté religieuse en particulier. Et cette liberté découle du principe fondamental de la responsabilité complète de chaque individu devant lui-même et devant Dieu. Le Coran est très clair sur ce point. Chacun est tenu pour responsable ce qu'il accomplit. كل امرئ بما كسب رهين. De même, le verset 164 de Sourate 6 dispose: chacun ne commet le mal qu'à son propre détriment, personne ne portera le fardeau d'autrui. En matière de liberté religieuse, la jonction la plus explicite, la plus claire du Coran est le verset qui dispose: pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Il faut souligner que la contrainte mentionnée dans ce verset ne se limite pas uniquement à la contrainte matérielle, mais à toute forme de contrainte morale, financière, politique, économique ou autre. Passons au caractère de la charia. Les caractères de la charia. Tout d'abord, la loi islamique s'attache essentiellement à établir des règles générales sans entrer beaucoup dans les détails. En matière civile, la charia pose le principe de consensualisme qui découle clairement du verset 29 de la Sourate 4. Ô vous qui croyez, ne vous appropriez pas les biens les uns des autres injustement, à moins qu'il s'agisse de transactions commerciales par consentement mutuel. Ya ayyuhalladhina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. En matière pénale, la loi islamique pose le principe fondamental du droit pénal, celui de la responsabilité personnelle. Dieu dit: chacun ne commet le mal qu'à son propre détriment, personne ne portera le fardeau d'autrui. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. En matière du droit constitutionnel, la charia repose sur le principe fondamental de la Constitution. Donc, le Coran dispose: ceux répondent à l'appel de leur Seigneur et observent la prière et qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires. والذين استجابوا لله
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. Ensuite, la loi islamique se caractérise par son réalisme. Ce réalisme consiste de traiter des événements réels. Dans la loi islamique, la charia, on ne peut pas traiter quelque chose en anticipation, ou bien la philosophie islamique. La loi islamique est délibérée et non pas accidentelle. Bien plus, le prophète a la même jusqu'à blâmer l'homme dont les questions inopportunes étaient responsables de l'interdiction d'une action restée. J'étais en train de vous dire, le prophète a blâmé l'homme qui pose des questions inopportunes. Ainsi dit-il, la plus grande faute d'un musulman envers les musulmans est celle de l'homme dont la question inopportune a causé l'interdiction de ce qui serait resté permis s'il ne l'avait pas posé. Donc, cette méthode de législation visant à légiférer uniquement sur des événements réels et non sur des suppositions anticipées est susceptible de réduire les limitations imposées aux activités humaines. Cette nature réaliste de la charia est dominée d'ailleurs par une tendance à rendre les choses plus faciles pour les hommes, d'où le caractère tolérant de la loi islamique. Donc c'est le troisième principe, la tolérance de la loi islamique, de la charia. La tolérance de la charia ressort de façon claire et expresse des dispositions coraniques. Dieu ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut seulement vous purifier et parachever sa grâce sur vous, afin que vous soyez reconnaissants. De même, le verset 185 de Sourate 2 dispose: Dieu veut la facilité pour vous et ne veut pas vous la difficulté. Dieu n'impose à chacun ce qu'il peut porter. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Par ailleurs, dans la loi islamique, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et même dans le domaine des interdictions, le Coran emploie parfaitement une méthode progressive. Et ça, on le connaît dans l'interdiction du vin et autre chose. En plus, tout ce qui est interdit devient autorisé en cas de nécessité. C'est une règle fondamentale. La nécessité autorise ce qui est interdit. Et ça, on le connaît dans le manger et le boire. Dernière caractéristique, c'est l'universalisme. En effet, la charia, ou l'islam en général, s'adresse à tous les hommes et non seulement à une communauté. Ce caractère universel de la loi islamique découle non seulement des dispositions expresses du Coran qui stipulent clairement: dit, ô vous les hommes, je suis en vérité envoyé vers vous tous. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. De même, un autre verset: nous t'avons envoyé à la totalité des hommes uniquement comme annonciateur de la bonne nouvelle et
comme avertisseur. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alors, ces versets coraniques ne laissent aucun doute quant à la nature universelle de la charia, révélée pour tous les hommes, sans distinction, fondue sur la race, la couleur, l'ethnie ou la nationalité. Et ce qui distingue le prophète Mohammed des autres envoyés. Telles sont les principales caractéristiques de la charia. Il existe d'autres non moins importants, tels que le caractère immuable, ainsi que son caractère éternel et parfaitement complet. Et on passe au chapitre 2, les fondements du droit malikite. Alors, Malik, à la différence de Abu Hanifa et Shafi'i, n'a pas défini les sources de sa doctrine. Par conséquent, les opinions divergent quant au nombre de celles-ci. Certains avancent qu'elles sont au nombre de 20. Selon d'autres, elles sont au nombre de 16. As-Sabaki va jusqu'à élever le nombre de celles-ci à 500. Toutefois, si le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le Qiyas constituent des sources communes à toutes les écoles sunnites orthodoxes, Malikite, Shafi'ite, Hanafite et Hanbalite, l'originalité de la doctrine malikite réside dans le fait qu'il a introduit le amal de Médine, pratique de Médine, mais une pratique effective et unanime de Médine, que Malik a érigé en système organisé. En outre, la pensée juridique malikite se caractérise par son large recours au principe de l'utilité générale, maslaha. Par ailleurs, Malik est le jurisconsulte musulman qui tient le plus compte de cette source secondaire qui est le urf, coutume. Donc, on va savoir les sources communes et les sources particulières de Malik. Les sources communes sont de deux catégories: les sources sacrées et les sources dérivées. Alors, les sources sacrées, on les connaît tous, ce sont le Coran et la Sunna. Le Coran, proclamation, il vient en premier lieu. C'est la source mère de la loi de l'islam dans sa forme originelle. C'est la parole de Dieu transmise aux prophètes en des révélations successives par l'entremise de l'ange Gabriel. Il constitue la base première sur laquelle s'élèvera une doctrine de devoirs et obligations envers Dieu et envers les hommes. Le Coran porte aussi d'autres noms comme Al-Kitab, le livre, Ad-Dhikr, l'avertissement, ainsi de suite. S'agissant de son contenu, le Coran se compose de 114 sourates, chapitres, divisés eux-mêmes en 6219 versets, ayat, bien signes miraculeux. Ce sont des versets ou ensemble de phrases exprimant une ou plusieurs pensées complètes. La fixation définitive du texte fut l'œuvre du troisième calife, Uthman, et d'Al-Hajjaj, entre les années 35 et 75 de l'Hégire. Elle fait réunir en un cahier, Mus'haf. Chaque verset est une énonciation, khitab, portant injonction, taklif, par ordre, amr, ou défense, nahi. Ainsi, de tout verset naît un hukm, décision analogue à un jugement, qui est une règle légale particulière. En effet,
code de la vie religieuse et sociale. Il a tout prévu, tout réglementé implicitement, explicitement. Cependant, les principes posés par le Coran sont immuables et donc toute réforme qui leur serait apportée est une nouveauté blâmable, bid'a. 600 versets relèvent à peine du droit proprement dit. Encore faut-il comprendre, à côté du mariage, de la dévolution sexuelle, des matières comme la guerre sainte, l'aumône et la dîme, qui règlent les rapports de l'individu avec la société. Dès lors, l'intervention de la sunna apparaît nécessaire pour expliquer, compléter le courant. La sunna, excellent exemple du prophète. Son comportement, indiqué par la parole, taqrir, l'action, fi'l, le silence, sukut, constitue le premier développement de la loi écrite. Elle trace pour le croyant la voie à suivre et a la même valeur légale que le Coran. Elle est obligatoire pour les fidèles. C'est pourquoi les musulmans orthodoxes s'appellent les gens de la sunna et de la communion au accord, al-sunna wal jama'a. En effet, dès le premier siècle de l'Hégire, la sunna revêt la forme du hadith, récit apportant un trait ou une décision attribuée du prophète d'un document probatoire, hujja, dont la rédaction comprend deux parties. D'abord, une chaîne, silsila, de personnages autorisés attestant que la transmission riwaya du récit s'est faite successivement de l'un à l'autre en remontant au premier transmetteur, rawi, jusqu'au dernier qu'il a reçu d'un compagnon, c'est l'isnad, garant de la véridicité du hadith. Cependant, la nécessité d'authentifier les dires, faits et gestes du prophète a fait l'objet de la science hadith, qui vérifie, hiérarchise et classe les traditions. Ainsi, la véracité des traditions consiste en une critique de l'isnad du matn. Cette hiérarchie distingue selon que le hadith est indemne de ses vices ou qu'il en est atteint entre hadith parfait, sahih, bon, hasan, ou faible, daïf. Enfin, le classement méthodique des traditions s'est fait au IXe siècle, suivant deux méthodes différentes, musnad et musannaf. Le critique du hadith a dégagé un corps de texte qui est un premier important développement de la loi écrite primitive, formulée dans le Coran. Chaque texte a la valeur légale intrinsèque d'un verset du livre, c'est-à-dire l'équivalent d'un texte de loi formelle. Il est à remarquer qu'au Malik, à la différence des Hanafites ne pose pas comme tradition pour l'acceptation des hadiths que celui-ci soit connu, lorsqu'il s'agit d'un hadith apporté par un seul transmetteur et qu'on contredit le qiyas, par exemple le analogique. Donc Malik le prend en considération à condition qu'il ne contredit pas la tradition médine. Et on arrive aux sources dérivées.